Donc oui, j'ai envie de commencer cette vidéo en me mettant à terre. Donc oui, donc là, ça sera, là c'est bon, j'ai déjà donné une autre vidéo que c'était la dernière ligne droite, mais là en gros c'est la fin pour les freins. Le seul truc que je n'aurais pas changé sur les freins pour le moment, c'est le servo-frein. Donc ce qui est master vac, cylindre, machin. Tout ce qui est avec le master vac, les canalisations, les étriers avant que j'ai pas changé parce qu'ils ne semblaient pas être grippés, du moins j'espère qu'ils ne sont pas grippés, et j'espère que c'est pas dû à cause de eux que je sentais que le freinage était bof bof. J'ai pas changé les cylindres à l'arrière parce que les deux de chaque côté ils sont ressortis, ils ne sont pas rouillés, ils sont pas rouillés quoi, ils sont pas grippés, tu vois. Donc voilà, les seuls trucs que j'ai changé c'est disque, plaquette avant, garniture que je suis en train de changer et puis c'est tout. J'ai commandé un seul jeu de ressort parce que j'ai besoin uniquement de ça. J'en ai un, il est trop rouillé, je peux plus le remettre, donc du coup je l'ai recommandé uniquement pour ça. J'ai acheté les garnitures, du coup c'est à monter et là il y a un peu, quand tu compares les deux, il y a un peu plus de garniture, donc là au moins je serais sûr que c'est pas un problème des garnitures de frein et que le truc il se met mal en contact tout. Donc sur les freins, et j'ai commandé du coup les les câbles de frein à main qui sont là. J'ai déjà essayé de le passer, mais il faut que j'arrive à le choper devant parce qu'il faut que je lui fais faire un angle. C'est pas facile, il y a très peu d'espace pour passer. Voilà. Donc moi j'attaque, je vais d'abord faire ce côté là et puis après je ferai l'autre côté. Puis je vous reprends après. Est-ce que je vous fais voir le passage de câble de frein à main? Non. T'as qu'à te démerder tout seul si tu as envie de le changer. Il n'y a rien de compliqué, hein, franchement. C'est qu'une ligne droite. Donc voilà, il n'y a pas besoin de tuto pour ça. Il faut, à un moment donné, hein, il faut que les gens ils arrêtent leur connerie aussi avec leur putain. De longues heures se sont écoulées, probablement même. Tu sens mon niveau de fatigue là, ouais. J'en ai chié pour l'autre roue là, je vais juste tout juste de finir. J'ai eu besoin d'aide de mon beau-fils pour pouvoir mettre le câble de frein à main. C'est à chaque fois que je fais des freins à tambour, le plus chiant c'est le câble de frein à main. Voilà. Du coup, galérer pour le mettre dans le tambour et galérer pour le mettre à la commande. À croire que rajouter 1 cm de plus sur le câble, mais sur la longueur du réglage à la main, ça doit coûter plus cher. Pareil de même pour ajouter les vis sur le filetage, ça doit coûter plus cher à mon avis. Parce que j'aurais eu les 1 cm en plus, voire à la rigueur 5 mm de plus, et ben je n'aurais pas autant chier, tu vois, rien que pour mettre le câble au niveau du truc du frein à main, quoi. Voilà, c'est uniquement ça. Mais enfin bref, alors du coup là j'ai mis de l'autre côté. Maintenant il va falloir que là je le ferme parce que là il est mis, du coup il me reste juste après il va falloir régler le frein à main. D'ailleurs là je viens de voir que le câble n'est pas passé derrière. De l'autre côté, pour le moment, j'ai un bruit. Quand je tourne la roue, j'ai un bruit, le tambour, où il y a des éléments qui doivent toucher le tambour quand il tourne. Donc pour le moment, c'est un peu chiant. Mais logiquement, ça devrait partir quand le câble de frein à main sera réglé. Ça devrait partir. Parce que là, en gros, il est pas réglé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui frotte. J'espère que c'est pas un roulement. Après si c'est un roulement, là ça va vite pour échanger les tambours parce que crois-moi j'ai pas envie de rechanger les freins à tambour. De toute façon il faudra que je revienne sur les écrous de roue parce que je n'ai aucune idée du couple de serrage pour les écrous des fusées de roulement de roue arrière. J'ai aucune idée. Pour le moment je le serre juste qu'il soit, voilà, là il est en contact, là ça tourne encore, hop, et là ça tourne encore. Donc voilà, je fais juste un quart comme ça,
Il faudra aussi que je rechange les goupilles, il faut encore que je le serre un petit peu. J'essaie de avoir exactement les mêmes repères. Voilà. J'ai les mêmes repères, maintenant il faut plus qu'à remettre la goupille. Bien. Bon, maintenant c'est réglage du frein à main, mais avant ça, il faut que je serre les vis. Et que je retrouve ma clé. Bon, ça part déjà. Pas le temps, mais tu sens que c'est pas serré quoi. On va bien le tendre, pas trop non plus pour pas la casser. Je vais réparer le silencieux arrière pour éviter peut-être d'attirer l'attention. Alors j'ai démarré comme ça sans silencieux arrière, mais avec le silencieux qui était cassé et qui crachait ici, et ça faisait déjà moins de bruit. Le bruit il était étouffé, donc ça. Mais là je peux te dire que après c'est peut-être l'effet du garage que ça résonne. Mais là, ça s'entend que c'est un échappement libre, alors qu'il y a un catalyseur et un silencieux au centre. Donc là, moi, pour avancer plus vite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà poncé pour souder. Donc, c'est pas le tube qui a cassé, c'est le silencieux, en fait, c'est le contour du silencieux qui a cassé. Donc, en gros, là, je peux l'emboîter à l'intérieur. Voilà. Donc, dans celui-là, il y a une mitraillette et il y a de la laine autour. Comme ça, ils voudront peut-être de racheter un. Ce que je trouve étonnant, c'est que... Qu'est-ce que je disais? C'est que ce silencieux-là, c'est sur une GTI. Et moi, sur ma Golf 2, les gars, ils avaient monté un silencieux de GTI sur un carbu double corps. Et déjà, la sortie, c'était un silencieux avec une double sortie. Donc, le bruit faisait bon, 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 bon. Ça faisait vraiment un beau bruit. Mais là, c'est une GTI avec un mono sorti en fait. Donc je sais pas je me rappelle plus du bruit qu'elle avait avec le silencieux. Mais je sais que ça ne fera pas le même bruit que ma Memphis à carburateur double corps. Donc je vais pas retrouver les bo 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 bo. Et ça j'avais bien. Et j'ai eu un PV à cause de ça. La police m'ont sorti que c'était un échappement modifié. Oui et non, parce que c'était de la pièce origine Volkswagen. Mais ils m'ont dit, votre silencieux là, il y a une double sortie. Ça c'est un échappement tuning. Je vous mets un PV pour échappement modifié. Alors, je crois que je vous en avais déjà raconté en plus. Enfin bref, c'était il y a 9 ans maintenant, 9 ou 10 ans. Voilà. Donc j'ai dû couper ici parce que ce tube là était bloqué, il était bloqué par la rouille. De la rouille et de la calamine. J'ai dû le couper en long pour pouvoir le dégager. Donc après il va falloir que je ressoude cette partie là et après avec le collier la resserrer. Je la remets à peu près comme il était. Quand on était à peu près comme ça. Bon, c'est ressoudé, mais malheureusement avec le Dremel, parce que j'ai dû le sortir pour gratter dedans, j'arrive pas à gratter la soudure. Elle est trop dure pour les accessoires du Dremel. Celui-là c'est pas un grain assez haut et lui qui allait bien, il a chauffé et puis il s'est détérioré. Alors du coup là, il faut que je vois si j'arrive à l'antiquer dedans. Et si j'y arrive pas, il va falloir que je tape au marteau ici pour essayer de le faire entrer en force.
Ça va pas être gagné, mais bon. J'ai pas le choix. Donc si ça rentre, après je mettrai une petite couche de peinture pour éviter que ça rouille et que ça recasse. Mais même s'il y a des trous, au pire c'est pas très grave là. Un peu de bubble gum là, de gum pour l'échappement et puis ça fera l'affaire, ça va tenir. Pourquoi je te dis que c'est pas très grave? C'est parce que en fait c'est pas très grave. Le bruit sera minime. Au pire, quand il passera la pollution, le véhicule, il y aura moins de taux il y aura moins enfin la sonde captera moins parce qu'il y aura une fuite. Voilà. On va essayer de le faire rentrer. Hein. Alors. Sinon, il faudra racheter un silencieux pour pouvoir en trouver un. Avec le même diamètre. Déjà, ça rentre, mais ça veut plus rentrer parce que j'arrive plus à creuser. Et là, ça bloque là. Après, j'ai peur de frapper, c'est de casser la ligne plus loin. Il y a quand même un bon centimètre, hein. Sinon il faut que je coupe de la ligne pour faire la place, mais j'ai pas envie de ça. Et en plus de ça, j'ai mis la ligne, ouais non, c'est comme ça. Ouais, ça bloque. On va essayer de taper pour voir. Bon, ça va le déformer. L'échappement est remis. Ouais, c'est passé. Alors je disais, l'échappement est remis, il y a encore un trou du coup, j'ai laissé volontairement là, c'est parce que je vais mettre de la gomme. Je vais pas le souder, parce que sinon je vais le souder au pot et le jour où ils voudront le démonter ou le changer, il faudra changer une partie ou alors il faudra tronçonner. Donc j'ai laissé volontairement, normalement je vais encore avoir de la gomme qui traîne, je mettrai et bon là ça fera le taf, hein, ça tiendra ce qu'il faut que ça tient. Là maintenant je le démarrer et on va déjà voir le bruit. Normalement il va être déjà moins fort, même s'il y a encore un trou, mais il sera normalement beaucoup moins fort. Presque plus. Le seul truc qu'on entend c'est plus le moteur. Là c'est la boîte qui tourne. Donc pour moi il doit y avoir un petit truc avec le différentiel. Parce que on sent que les deux cardans ils veulent prendre alors que là je suis en neuf. En tout cas les échappements sortent d'ici. C'est déjà plus calme. Donc tu vois qu'encore il faut encore que j'accélère parce que si je le démarre et que j'accélère pas tout de suite, et en gros le véhicule il coupe, il cale, donc encore soit un petit réglage à faire au niveau des au niveau de l'allumage, ou soit c'est les injecteurs qui sont un peu fatigués ou je ne sais quoi. Mais avec le petit bruit, on l'entend presque pas. Par contre, je sais pas, ça va passer la pollution. Elle sent l'essence non brûlée. J'ai l'impression de sentir un deux temps sans huile, mais on sent qu'il y a de l'essence qui est non brûlée. On dirait une voiture à carburateur. Après elle est froide, c'est peut-être ça aussi, donc là ils injectent plus
pour faire monter le moteur en température, ce qui est tout à fait normal là, dû au starter. Et voilà, donc faudrait que je prenne le sonomètre, mais là il est dans le trafic et je l'ai prêté le trafic. Mais là en tout cas, on entend plus le moteur qui claque que l'échappement. Alors le bruit qu'on entend qui claque, c'est comme je t'ai dit, le différentiel. Donc il veut entraîner la transmission, les cardans, mais dans le même sens. Donc il doit avoir un petit souci au niveau du différentiel. Mais après c'est une boîte d'occasion à acheter à 50 balles. Si on veut vraiment repartir sur un bon truc, il faudrait acheter la AUG qui a d'origine et à repartir sur une boîte AUG. Et puis là on serait dans une configuration 100% d'origine. Donc il y a la boîte, en espérant qu'elle ne casse pas plus tard, mais quand je roule déjà je sens pas de problème. Voilà, par contre quand je donne un coup d'accélérateur, on sent qu'il y a un coup, elle part. Par contre, il y a aussi le bruit, c'est le support moteur frontal en dessous du radiateur. En fait, ce qui se passe, c'est que il est usé et du coup il tape dedans. Donc il faudrait changer aussi le support moteur avant, voire même changer tous les supports moteurs pour repartir vraiment sur des supports moteurs qui vont rigidifier un peu plus le moteur, ou alors atténuer les vibrations, parce que là la voiture elle vibre beaucoup. Voilà. Donc en gros à chaque accélération, et le claquement que j'entends aussi, c'est en fait le support moteur comme il est usé, ça fait ferraille contre ferraille, parce que le caoutchouc de devant c'est une tête, mais on voit elle est usée et puis on est sur le métal. Donc du coup ce qui se passe, c'est qu'elle est dedans, il y a du jeu fonctionnel, et puis au lieu de prendre appui, c'est que ça cogne dedans. Et c'est ce qu'on entend aussi beaucoup, plus le moteur, c'est dû à ça, et la boîte. Voilà, donc sur la boîte il y a deux possibilités, c'est soit l'embrayage je l'ai mal mis, mais quand je roule, je l'ai mal mis, qui est mal serré ou autre, mais quand je roule, j'ai roulé avec la voiture, j'ai dû faire à peu près maintenant 10 km, sachant qu'elle a fait 30 km ici, et moteur tournant, à l'arrêt, en neutre. Comment je sais qu'elle a fait 30 km? Parce que le compteur, en fait j'avais mal clipsé le truc, et le câble de compteur il était toujours en prise avec la boîte. Voilà, puis même la boîte, il n'y avait pas la transmission, donc elle tournait d'elle-même. C'est ce qui fait aussi qu'elle a pris 30 km en étant arrêtée, sachant que j'ai fait 10 km, donc il y a 40 km qui s'est passé. J'ai roulé avec, j'ai fait une petite pointe à 65 km/h pour voir, donc il y a encore des petits soucis à voir. Mais de toute façon, là on va aller faire le test routier, donc je t'embarque. Et tu verras qu'elle est encore un peu nerveuse, mais au niveau volant, on est vraiment sur la droite, et quand je freine, je pars à gauche. Donc il y a est-ce qu'il y a un cylindre qui freine moins, il y en a un qui est grippé, ou il y en a un qui freine moins, je sais pas. Mais quand je freine et que j'lâche le volant, elle part à gauche. Quand je tiens le volant et que je freine, elle tire tout droit. Et dès que je mets le volant droit, elle part à gauche. Donc il y a un petit problème encore à voir là-dessus. Donc là, la prochaine étape, c'est l'alternateur qui a été commandé par une casse. Il a été commandé par une casse, donc il va nous venir de l'Espagne, l'alternateur. Et une fois que l'alternateur est dispo, je le monte. Et là, je vous fais le test routier. Je vais pas le faire maintenant parce que sinon, je vais finir par vraiment niquer la batterie. Et puis au moins je verrai si l'alternateur il charge. Si l'alternateur charge et que ça fonctionne, c'est que c'était bien l'autre qui était défectueux. Si lui qu'on a reçu, c'est soit il est défectueux, soit il y a un problème dans le câblage électrique. Et logiquement, ça devrait pas être le cas. Parce que les câbles, je les ai remis exactement au même endroit, sachant que j'ai même pas touché à ces câbles là. Voilà. Donc prochaine étape, alternateur, et puis je vous fais le petit tour routier. Entendu, j'ai un petit problème avec la voiture, c'est que en gros elle demande d'accélérer. Tu peux tenir le ralenti, elle a du mal.
il faut accélérer, sinon elle cale. Soit en marche arrière, marche avant. C'est assez chiant. Le volant pas du tout droit. Ouais, d'accord, du jeu fonctionnel hein, de la voiture, mais c'est peut-être des éléments qui sont dans les portes. Ce que j'entends au niveau de la porte. Ah, il faut que je recolle le rétro pare-brise. Bon, le véhicule en tout cas il freine. Ouais, malgré que je sens qu'il y a quand même un petit problème, mais il freine bien, enfin il freine, il ralentit, il freine quoi. Je suis pas mon premier essai de roulage, j'ai déjà roulé avec avant. Hein. J'avais oublié de prendre la caméra, c'était pour faire les tests, donc les freins ils sont présents. La direction elle est bien présente, elle est bonne quoi. Et j'ai changé l'alternateur, donc logiquement le véhicule maintenant il ne cale plus. C'est pour ça que j'ai fait les tests. Voilà. Donc je sens qu'il y a un problème avec le différentiel quand je roule avec la voiture. Donc il y a peut-être un problème de boîte de vitesse. Donc elle est fonctionnelle, elle peut permettre de rouler. Hein. J'ai déjà fait 80 km/h avec le véhicule. Donc le véhicule fonctionne, mais je sens, on dirait que les deux roues, ils sont pas, le différentiel il n'est pas libre. On dirait qu'il s'auto-bloque un truc de ce genre là. Et pourtant c'est une boîte 4T, il l'a pas dans ces trucs là. Parce que la boîte 4T c'est celle qu'on retrouve sur les Golf 2. Sur les Golf 2 et 1 litre 6, si je dis pas de conneries. Ou les 1 litre 8 à carbu, simple corps. Donc ils sont pas dans la sportivité, tu vois. T'entends là, clac, 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 clac. Voilà, je suis en sur-régime, mais tu entends que la boîte elle tape. Pareil, il y a un support moteur devant, le support moteur inférieur radiateur. Il est trop, on dirait qu'il s'est trop rétracté ou trop usé parce que du coup le moteur il balance beaucoup. Et la plupart des bruits viennent de là. Bon là le bruit que j'entends, les cling cling cling, c'est la fenêtre. En tout cas il fait quasiment plus de bruit. Avec le silencieux ressoudé là. Bon, par contre rouler à 80 km/h avec les pneus qui sont plats, la voiture à sauter c'est déjà ils sont à vélo, elle s'arrête, mais elle se met pas à droite et elle reste où elle est. Donc en gros elle met ses pieds à gauche, donc elle prend 2 mètres de large. Ah, sinon le véhicule là, regarde, il roule bien là. Ah, il roule parfaitement, regarde là, freinage. Il roule parfaitement le véhicule. Pas de bruit, pas de truc suspect, pas de voyant moteur, en même temps il n'est pas équipé des trucs du voyant moteur, mais le véhicule il roule parfaitement. Géométrie avant, de toute façon il n'y a que lui qui l'a conduit, moi avant j'avais pas le permis, enfin, j'étais trop jeune, donc il n'y a que lui qui pourra dire si le véhicule là est quasiment comme dans ses souvenirs.
une fois qu'il aura changé les pneus et qu'il aura fait un parallélisme. Et par contre, j'ai la colonne de direction, elle fait ça à cause des pneus là. Bon, alors on va faire une petite accélération. Parfait. Oh, regarde, Alfred, le nouveau freinage c'est bon. C'est parfait. Oh. Honnêtement, niveau moteur, là on est bon. Voilà. Donc ouais, il faut toujours que je donne du gaz, sinon elle va caler. Elle cale en marche arrière. Donc là je suis en train de jouer avec l'embrayage plus l'accélérateur. Regarde, si je donne pas de gaz, voilà, tout de suite. Donc là il y a la vitesse. Regarde, elle va pas, le moteur il va galérer. Tu vois? Ah, c'est de gaz. Mais quand le véhicule il est froid, il ne tient, il tient pas le ralenti et il cale. Mais une fois que le véhicule a commencé à chauffer, il tient son ralenti. Voilà. Donc après, une fois que l'alternateur qui aura été remplacé, qui fonctionne, il va falloir que je refasse un réglage du coup de l'allumeur, voir s'il est bien calé. Pour voir s'il n'y a pas de raté, tout ça. Ensuite, j'ai remarqué qu'à l'accélération, quand j'accélère, ça claque et ça tape. Et ben j'ai vu comme quoi que en fait c'est les supports moteurs. Donc le support moteur inférieur côté radiateur, donc lui qui est devant, et bien en fait à mon avis il doit être usé aussi. Et ce qui se passe c'est que ça tape dans le bazar et c'est ça qui fait que le bruit métallique, ce n'est pas les cardans mais c'est le support moteur de devant. Ensuite, je pense que le support moteur côté distribution, il doit être aussi fatigué. Et pareil, il va falloir que je recontrôle du coup le support moteur côté boîte de vitesse inférieure pour voir s'il n'a pas bougé, s'il ne s'est pas desserré ou non. Donc maintenant, après le gros truc qu'il va avoir à faire, du coup c'est un changement de capote ou une réparation, s'il y a des gens qui savent le réparer, et réparer l'armature de la capote. Voilà, c'est le seul truc qui reste à faire pour dire qu'elle puisse être dehors sous l'eau et qu'elle puisse rouler sous l'eau. Voilà, parce que là pour le moment tu ne peux rouler uniquement quand il fait beau, et s'il fait un peu de flotte ou autre, la voiture va se retransformer en aquarium. Déjà qu'elle est déjà pas tout à fait étanche entre les vitres, entre les vitres, parce que au niveau de la capote, il y a un joint qui est au niveau de la capote, pas de l'armature, mais la vitre en gros il appuie pas assez, ou alors c'est le joint qui s'est rétracté et du coup il y a une mauvaise étanchéité et l'eau s'infiltre par là. C'est c'est pas de maintenant, c'est déjà il y a déjà 15 ans qu'on a le retour de ça. Donc même avant 15 ans. Voilà. Donc il avait roulé pendant à peu près 7 ans sur la carte grise, c'est indiqué comme quoi que le véhicule il a roulé 7 ans avant qu'il soit en panne. Enfin, roulé oui et non, mais en tout cas qu'il le possédait. Il l'a possédé 7 ans avant la panne, même s'il le possède toujours le véhicule, et maintenant il va pouvoir en faire rouler 15 ans plus tard. Moi,
J'ai fait tout ce que je pouvais faire sur le véhicule. Maintenant là c'est de la compétence que je ne peux pas maîtriser, comme faire un carrossage, faire le parallélisme. Là changer les pneus sur ces pneus là, alors comme j'en ai changé qu'un seul c'est bien, mais comme c'est des pneus en taille 50 d'épaisseur, du coup je les arrache. J'ai arraché deux pneus, les deux pneus que je devais monter dessus je les ai arrachés. Et enfin je l'ai pas, il y en a un que j'ai arraché quand je l'ai démonté et l'autre je l'ai arraché en voulant le monter sur la jante. En fait le pneu il était trop sec et ce qui s'est passé c'est que la machine a forcé et puis le flanc il s'est arraché sur le truc de la machine. Voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai réussi à mettre le pneu là. L'autre pneu là lui que j'ai remplacé là, j'ai réussi à le mettre parce que le pneu il est pas vieux, il est de 2018 comparé à mes pneus, ils étaient de 2011 et ces pneus là sont de 2008. Même en voulant retirer le pneu, j'ai même galéré à le retirer le pneu. J'ai dû m'aider de la machine, appuyer sur des endroits avec le bras extérieur, enfin bref. Donc moi je ne changerai pas ces pneus là, même si je peux, la machine je la possède pas, mais là où je travaille il y a une machine à pneus, donc du coup je l'utilise. C'est pour ça qu'en ce moment que j'ai ramené plein de pneus, j'ai ramené des pneus qu'ils ont remplacés, mais qu'ils étaient encore bons ou crevés, du coup moi je les ai pris pour moi. Du coup moi les pneus en taille inférieure à 60 je ne les monte pas, parce que je vais les arracher, c'est sûr et certain. Du coup moi je ne change pas les pneus. Je pourrais mettre des pneus, mais ça sera des 185 80 par 15. J'en ai. C'est ceux que j'ai pris en attente pour le C5. Donc j'en ai des pneus, mais c'est des 80 en largeur. Et là c'est des 50. C'est la hauteur du pneu, hein, je te parle. Pas la largeur de la bande de roulement. Voilà. Donc après j'ai quand le silencieux arrière à ressouder au niveau de la fixation, de la bride de fixation du silencieux. Elle est dessoudée, il faut que je mette la voiture sur rampe. Il me restera encore à régler le frein à main parce que le frein à main ne sert pas assez. Et puis ensuite le volant je l'ai remis à sa position. Alors avant de l'avoir démonté, j'avais déjà fait un repère au Blanco. Alors je l'ai renlevé sans contrôler si j'avais mis au bon repère, mais en tout cas là au repère que j'avais fait, mais en tout cas là le volant est au repère de ce que j'avais fait avant démontage. Donc si je refais un test et que le volant n'est toujours pas droit, en gros c'est à cause du train avant. C'est soit à cause du pneu qui est monté, qui a 5 barres dedans et que l'autre il y a 2 barres, c'est possible, soit de l'amortisseur, qu'il y en a un qui est affaissé par rapport à l'autre parce que j'ai l'impression que la voiture elle plonge à droite quand je freine, soit ça, soit les triangles qui ont fini, le caoutchouc a fini par se dégrader en la bougeant et moi en la démontant, ce qui est possible. Mais voilà, seul le contrôleur technique pourra dire si le véhicule maintenant est fiable pour aller sur la route. Logiquement il est fiable pour aller sur la route, mais il y a encore des problèmes, il y a encore des trucs mécaniques à faire sur ce véhicule. Alors moi j'ai changé un seul roulement de roue. Les 3 autres roulements je les ai pas changés, le contrôleur technique il contrôlera pour voir s'il y a problème ou non. De toute façon les roues arrière tournent très bien, les roulements ils n'ont pas l'air, même en ayant roulé, j'ai pas entendu de bruit de roulement, logiquement ça devrait être bon. Les freins du coup, les freins ont l'air de mieux freiner. Par contre j'ai l'impression que le moteur, l'assistance de freinage au moteur, donc le tuyau d'aspiration là, donc l'assistance de freinage, elle doit trop bien assister parce qu'en gros j'ai l'impression de pas forcer sur la pédale de frein, mais le véhicule freine. Ça déjà c'est un bon point. Après j'avais pas de nettoyant frein, mais j'ai pas nettoyé les disques à l'avant, j'ai pas nettoyé les garnitures à l'arrière. Je parle des garnitures parce que j'ai pas assez du nettoyant frein sur les tambours, mais j'en avais plus pour faire le reste. Du coup il est possible qu'il y ait encore une fine pellicule de graisse entre le disque et les plaquettes de frein. Après il faut voir est-ce que le fait que le véhicule plonge quand je freine, enfin plonge à droite, est-ce qu'il y a un étrier à l'avant qui serait grippé?
J'ai réussi à les pousser jusqu'au bout, les étriers, mais il est possible que les étriers se sont bloqués. Ça, je ne sais pas. Tout le circuit de frein, et ben, le liquide est neuf, hein, donc c'est de la DOT 4 qu'il y a dedans, donc le liquide est tout neuf. Il n'y a pas de liquide pourri. Maintenant, c'est à voir, est-ce qu'il n'y aurait pas une micro-fuite comme j'ai eu avec la R11, une micro-fuite sur la canalisation de frein, ou alors est-ce qu'il y aurait une micro-fuite qui pourrait se faire par la longue. Et ça, c'est à contrôler. Surtout quand il y a un véhicule qui est resté longtemps à l'arrêt. Celui-là est resté longtemps à l'arrêt, mais abrité. La R11 est restée longtemps à l'arrêt, abritée sous un arbre. Donc, la rouille, l'oxydation, l'humidité a joué son boulot pour corroder les canalisations de frein. Voilà, donc ça, c'est à contrôler. J'ai déjà regardé. J'ai pas l'impression qu'ils soient fort abîmés que ça, les canalisations. Vous ne l'avez jamais vu décapoter, mais maintenant on va la décapoter. Alors je vais déjà commencer à l'assister et puis là je vais l'aider avec le moteur. C'est ça le truc, le son. Donc voilà, donc normalement là la capote est censée aller encore plus basse. Et ce que tu vois ici, là, les bras, et ben les bras ils sont censés être de l'autre côté. Et voilà, donc la voiture est toujours décapotable, mais là en gros si on roule, voilà. Donc il y avait ça aussi qui se met dessus. Et bon, il peut le changer parce que Ratatouille s'est fait plaisir, il l'a grignoté. Voilà. Donc ça, il le possède. Hop. Alors, on voit qu'elle n'est pas assez descendue. Ou alors ça aussi, ça s'est rétracté. Voilà. Donc voilà, vu de l'arrière, tu vois que c'est pas encore descendu, hein. Donc il faut encore le descendre, mais bon, il y a la capote qui est sèche, qui est sèche. De toute façon, on peut pas la faire descendre, donc il y a ça, je ne sais pas où ça va. Ça et ça non plus, je ne sais pas où ça va. Voilà. Mais voilà. Enfin, tu verras que le véhicule est décapoté. Le seul souvenir que j'ai de cette voiture, c'est qu'on a fait Calais-Arras. J'étais assis ici, précisément. Et on était à 4 dans la voiture, moi j'étais assis là. Voilà. On allait à un magasin de paintball. On avait été à Calais, il était fermé. On va à Arras, il était fermé aussi. Voilà, voilà. Donc moi, le seul souvenir que j'ai de cette voiture, c'est d'être monté là. Et après, des vidéos qui étaient sur YouTube avec un patator. Donc je ne sais pas si les vidéos existent encore. Mais s'ils existent, c'est des vidéos qui doivent avoir à l'heure actuelle. Les vidéos, ils doivent avoir, je dirais peut-être ils ont 14 ans les vidéos, 13 ou 14 ans. Donc il y a 14 ans, ce véhicule était déjà sur YouTube. Et puis on tirait au patator directement au-dessus. Voilà. Voilà. Pourquoi j'aime pas les Golf, pourquoi j'aime pas les Golf, les véhicules quand ils sont décapotés, c'est à cause de l'arrière. Je sais pas, il y a un truc qui va pas.
C'est bon là, c'est après que l'armature est cassée, mais bon il y a, je sais pas, j'ai jamais aimé, sur comment ça se finissait à l'arrière. Voilà. Donc le truc qui est cassé, c'est ici, tu vois, c'est l'axe, c'est ça. Tu vois là, tu peux pas le louper. Voilà, déjà là on a un bout cassé. Et quand lui il n'a pas cassé pareil que l'autre, là tu vois bien qu'il est cassé. Et là voilà, où est-ce que ça a cassé? Ouais, c'est en fait ils ont cassé au même endroit. Voilà. Et du coup bah ça je pouvais pas le voir parce qu'il était caché. Voilà voilà. Bon bah moi maintenant je vais remettre cette capote en galérant et puis bah et puis voilà, c'est la fin.